Waouh, 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 les disciples d'Avan, franchement, quel épisode! Quel épisode! Et oui, vous avez compris, nous allons revenir sur cet épisode numéro 17 de Dragon Quest The Adventure of Dai, le sauveur immortel. Mais franchement, waouh! Moi j'ai complètement surkiffé. Je sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fais que surkiffer les épisodes, mais honnêtement, ils mettent le paquet, Et là, waouh! Honnêtement, j'ai versé des larmes, voilà, il y a des larmes qui ont coulé parce que franchement cet épisode, je suis encore sur waouh, 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 waouh. Là, ouais, il faut que je me ressaisisse parce que là, honnêtement, bon, soit, peu importe, en tout cas, les amis, en termes de musique, on a eu ce qu'il fallait, mais waouh, que DB Times nous disent pas, que Léo et Max nous disent pas que cette fois, en termes de musique, ils ont pas entendu le moindre son qui était génial, qui était épique et qui mettait complètement dans l'ambiance. Parce que là, honnêtement, on a eu de l'accordéon, au moins que Adler ricane parce qu'il se moque de Pop. Je dis, oui, bon, en fait, t'es le faible petit disciple d'Avan, qu'est-ce que tu veux faire contre moi, moi qui viens de progresser, qui revenais avec un corps plus robuste. Franchement, les amis, les petites musiques, les petits seiyuu, vous avez vu sa boéra, mais c'est du travail de ouf. Adler, sa tête, ses dessins, il est déformé dans tous les sens, mais il est beau, il est magnifique, il est génial. Oh là 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 là, mais les amis, et ce Begiragon, ce Begirama aussi. Oh là là, et cette riposte justement Begirama contre le Begirama. Les amis, franchement, il y a eu tellement de choses réussies dans cet épisode. Waouh! C'était pas un épisode que j'attendais autant que d'autres. Voilà, par exemple, le combat Crocodile versus Crocodile versus Dai. J'attendais peut-être plus que cet épisode, par exemple. J'attendais plus aussi. Bon, lui, il était beaucoup attendu aussi, vous allez me dire. Le combat Adler versus Dai. Ou même contre Adler versus Avan. Mais là, les amis, cet épisode, j'attendais un peu moins que cela. Mais ils sont venus en force. Et oui, c'est du bon scénario, on a eu les émotions, on a retrouvé tous les personnages. Clairement, ils ont tous fait un travail remarquable. Que ce soit en animation, en musique, que ce soit les voix, les seiyuu, que ce soit les couleurs choisies. Mais vous avez vu cette fin, cette petite fin où Yunkel arrive comme un sauveur. Le terrain, il change de couleur, il se transforme en glace. Et oui, puisqu'il vient de casser la tour de glace, voilà, le paysage vient de changer de couleur. Et ça c'est beau, on a eu le passage du changement entre la nuit et le jour qui s'est fait discrètement. Et j'ai aimé cette discrétion, Franchement, mais quel épisode, waouh, 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 waouh. Enfin bon, qu'est-ce qu'il y a eu de si génial les amis. Vraiment le moment que j'ai kiffé le plus peut-être, et ça m'a fait chialer, hein, je vous le dis, hein, ça c'est peut-être anodin, mais quand on voit le Pop qui se rabaisse en lui disant pitié, laisse Mam en vie, et que le grand méchant comprend que Pop, voilà, il est fou amoureux de Mam. Il se dit, bon, il est en mode sérieux là, et il se dit, ok, ah ouais, tu l'aimes? Et ben regarde ce que je vais en faire de ta copine, de celle que tu aimes. Voilà, la bonté, j'en ai marre, je veux plus en entendre parler de ça. Il était prêt à la jeter sur le pic de glace, et là, contre toute attente, même si on a déjà vu le manga, eh bien il y a notre petit Uncle qui arrive avec sa petite musique. Tout le monde a eu droit à sa musique. La musique épique quand Crocodile arrive aussi pour sauver Dai. Ouh, mais les frissons les amis, franchement, c'était dingue. J'ai surkiffé, mais oh là là. Je sais pas encore ce que Léo et Max vont nous dire, je sais pas encore ce que les disciples d'Avan vont nous dire, mais moi je peux vous dire honnêtement que tout était là, avec la petite scène bonus dès le début aussi qui nous mettait directement dans l'ambiance. Voilà, le petit Flatzar qui se dit moi j'en ai marre d'attendre, hein, c'est abusé, ils sont trop longs, et voilà, on le voit patienter. C'est la deuxième fois qu'on voit d'ailleurs Flatzar patienter en scène bonus. La dernière fois on le voyait limite allongé, voilà, prêt à siroter son petit cocktail. Et là, on le revoit, il s'énerve, il se dit genre je peux plus attendre. Il voulait frapper ce morceau de glace avec Léona qui s'y trouve dedans. Et ça, franchement, je trouvais ça beau. Les ennemis, ils sont au top. Zabuera, complètement dingue. Et puis ça, oh là là, ça, il m'a rappelé Frieza, hein, je vous le dis honnêtement, il m'a rappelé Frieza dans le film Broly, le tout dernier. Et quand Broly, quand Frieza il dit regarde là-bas, les Saiyans ils ont tué ton père avec une tête bizarre comme ça. Et ben Zabuera il a eu la même tête au moment où il s'est pris un gros rocher dans la face. Il regardait partout comme ça. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Franchement sa tête, il était trop moche, mais justement c'était ce qui faisait sa beauté. On se dit qu'il était trop moche, bien entendu, il était super bien dessiné. Mais franchement, les sentiments des personnages, ils étaient là, les émotions. Le Mist qui parle pas, qui laisse Zabuera parler tout le temps. Et qu'est-ce qu'il était bavard, lui. Oh franchement, oh là 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 là.
Et les couleurs, bah voilà, bah franchement avec le changement de nuit, l'animation, voilà, je vous parle pas spécialement de l'animation, mais c'était toute beauté. Vous m'avez vu ce Begirama, et quand je vous parle du Begirama, il y a eu le Begiragon encore plus puissant, les amis. Et puis Pop, voilà, qui nous sort un Begirama. Franchement, mon histoire, c'était, voilà, le scénario Riku Sanjo, waouh, magnifique, magnifique. Cet épisode était génial. J'ai rien d'autre à dire en vrai. J'ai rien d'autre à dire, et je sais que vous, par contre, vous avez tellement de choses encore à dire. Il y a des choses à dire, il faut les sortir, il faut pas les laisser. Il faut pas les laisser enfermer, je vous le dis moi. Donc voilà, ce petit chant aussi avec Badaku, franchement qui était splendide. Le personnage, voilà, la magie, le petit Saraki, le petit sort de Saraki de Saboira, c'était magnifique. Voilà, Dai en plus qui est très stratège, il s'est dit ouais je peux rien faire contre toute une armée comme ça, il commence à sauter mais finalement il y a Myst qui arrivait super rapidement et qui l'a pris au dépourvu, voilà il avait un Tomakugu Choucho là et bah du coup il était un petit peu ligoté on va dire le petit Dai. Enfin franchement cet épisode j'ai surkiffé, la bombe qui explose pas au début, les tours qui explosent, les sauveurs, franchement je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs ils ont mis comme titre le sauveur immortel parce que finalement le sauveur immortel que l'on connaît c'est Yunkel et il arrive tout à la fin, voilà, il arrive, bon, les dessins étaient sublimes quand même, franchement là, le petit dessin de Pop de fin, j'ai kiffé, et puis Yunkel qui vient comme ça en portant mam, c'était de toute beauté, franchement il n'y a aucun défaut dans cet épisode, en termes de censure, bah voilà, j'ai pas vu, on n'a pas vu de bain de son c'est sûr, mais est-ce que dans le manga on voyait des bains de son? Il me semble que non aussi, hein. Franchement on n'avait pas eu grand chose de plus. Alors honnêtement, épisode magnifique, réussi, et ce qui est bien c'est que c'est vraiment intense du début jusqu'à la fin, avec aussi, oh là 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 les amis, oui il fallait que je parle du côté comique, le côté comique y était, on voyait l'ennemi qui ricane, ça c'était déjà drôle, ensuite Adlar, il vient perdre sa petite riposte entre le Begirama versus Begirama de Pop. C'était juste ouf, le mec il vient de perdre, il est au sol, et il y a son petit acolyte, son petit monstre qui lui dit Adlar, est-ce que tout va bien? Alors là, il en a pris pour son ego là, le petit Adlar, il fallait même pas qu'il lui parle, boum, il lui a foutu un coup de poing dans la face. J'ai kiffé, c'était trop drôle. Ensuite, le changement de comportement de Adlar, donc là il passe du gars vraiment rageux parce qu'il vient de perdre la riposte. Ensuite il fait un Bigaramon, là il l'emporte. Et là du coup il y a quand même le... je suis pas sûr que c'était le même monstre mais bon peu importe. En tout cas c'est la même espèce. Et du coup là il y a un monstre par terre qui dit Seigneur Adlar, là vous êtes sauf, tout s'est bien passé. Et là oui il est heureux, il se dit oui tout va bien, ça s'est bien passé, c'était bien. Et du coup il attrape Mam, franchement c'était magnifique. J'en ai versé des larmes les amis. Si cet épisode voilà il vous fait verser des larmes, c'est que l'épisode est réussi, moi je vous le dis. Voilà, que dire d'autre les amis? Eh bien, rien, si ce n'est que franchement tous les personnages ont réussi leur boulot et ça c'est juste incroyable. Le Myst qui parle pas avec les petits sentiments, le petit Gomechan qui vient sauver et qui tombe ensuite comme une mouche, voilà il était déterminé, Badaku, super drôle, voilà dès le départ qui tente une attaque contre des guerriers bien avec une bonne armure, super solide d'ailleurs. Voilà, il était limite en train de trébucher, franchement c'était drôle, il y a eu de la stratégie, même Dai qui lui dit bah écoute ça sert à rien qu'on bat pas voilà, ces gars en armure, tu peux rien faire contre eux, combat plutôt ces petits sorciers, mais bon voilà, malgré tout contre les sorciers ils faisaient pas le poids non plus, et voilà c'était beau, voilà les ennemis ils ont cru arnaquer un peu voilà nos petits héros, et finalement ils ont eu deux sauveurs, ça ils s'y attendaient pas du tout, ils s'y attendaient vraiment pas du tout. Mais voilà, on voit que du côté des méchants il y a des bons plans, on voit du côté des gentils il y a aussi des bons plans. Ce qui est incroyable c'est que les amis, il faut l'avouer, dans beaucoup de mangas on va se dire tiens bon j'ai envoyé quelqu'un de trop fort, il va combattre tout le monde et il va perdre, voilà. Et là la stratégie aussi des ennemis elle est là, c'est que du coup ils se sont dit bon il y en a marre, à chaque fois on en envoie un, il est pas capable de le battre, Crocodile il est parti, il a perdu, Yunkel il est parti, il a perdu, Adlar il est parti, bon il a juste vaincu Avan, ils se sont dit allez. Là, on y va en puissance, on y va avec plusieurs légas, et puis on va se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. Tant pis si Flatzar il est pas heureux. Eh bien les amis, c'est de la stratégie, c'est pas dans tous les animes qu'on va avoir ce genre de truc. Ils ont tenté voilà, une percée avec toute la team méchante, et bah là ça ne fonctionne pas, En tout cas le prochain épisode les amis, le prochain épisode s'annonce juste ouf aussi. Et oui, on va voir, bon je vais spoiler, on va spoiler, bon faut déjà savoir ce que c'est hein. On va voir le Grand Cross les amis, le Grand Cross, ça va être beau, je sais pas, le titre en tout cas, bon je sais plus c'est quoi le titre mais ça révélait comme quoi, je crois que c'est Adlar versus Yunkel tout simplement le titre, un truc dans le genre. Et du coup en vrai je pense qu'on va voir Adlar versus Yunkel au début, je pense pas qu'on va voir tout l'épisode non plus avec que du Yunkel, on va peut-être commencer à voir finalement du combat entre
Flatzar et Dai par exemple, je pense, voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé les amis, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, vous l'avez compris cet épisode, j'ai surkiffé, il n'y a eu aucun point négatif, vraiment aucun point négatif, les transitions entre chaque séquence étaient vraiment réussies, les changements de temps, voilà, du soleil, de la nuit, de la glace qui arrive, ce genre de choses magnifiques, les musiques, franchement, les musiques en vrai, toutes les musiques, il y avait tout le temps des musiques quasiment, mais toutes les musiques étaient parfaites, toutes les musiques étaient nickel, voilà. Rien d'autre à redire. Et donc on se retrouve en commentaire les amis. Et on se retrouve aussi pour le prochain épisode. Je vous laisse un Médorois en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao. Médorois.